Les symptômes de la maladie d'Alzheimer. Amis aidants, bonjour. Alors, ce premier sujet abordé, le sujet de base, à savoir les symptômes des troubles cognitifs de la mémoire et de la maladie d'Alzheimer, c'est la première question que tout le monde se pose, bien évidemment, et qui est essentielle dans la mise en avant de la maladie et dans le fait de déclencher une consultation chez le médecin généraliste. On abordera ce sujet dans une autre vidéo, car il faut commencer par la consultation de son médecin traitant. On peut noter d'une manière générale qu'il y a une douzaine de symptômes qui reviennent très souvent et qui cernent bien les signes avant-coureurs de cette maladie. La perte de mémoire, appelée aussi trouble amnésique, c'est-à-dire la difficulté à mémoriser un fait nouveau ou à retrouver un souvenir, ou bien les deux, bien évidemment. Une récurrence dans les questions que pose la personne dans un délai très court, ne pas se souvenir du repas à peine la fourchette posée, penser que ça fait un mois qu'on a téléphoné alors que ça ne fait qu'une semaine, difficultés croissantes pour les tâches familières et quotidiennes, comme passer le balai, le laisser en plein milieu du salon, puis passer à autre chose. Difficulté de réaliser des travaux simples dans la maison, de façon inhabituelle. À noter aussi des plats sans sel ou à l'inverse trop salés. La perte de la motivation, ne plus avoir envie de sortir, ne plus faire de jeux fléchés ou de mots croisés par exemple, ne plus avoir le moral, dire que de toute façon je suis trop vieux, je suis trop vieille, j'en ai plus pour longtemps. Et bien sûr, on sait que la solitude du proche aidé accentue ce sentiment. Les problèmes de langage, donc la difficulté d'exprimer clairement les choses et de chercher les bons mots, ce qui a aussi le don d'énerver la personne concernée, car au bout d'un moment, elle décide d'elle-même d'abandonner la conversation. L'espace-temps, très important avec les repères de la date, des jours de la semaine, de l'horaire de prise de médicaments, s'ils ont cette autonomie. Lors d'un appel téléphonique, ne plus avoir la notion du temps du dernier appel. La perte d'objets, dont notamment les clés de maison ou de voiture, qui peut devenir catastrophique si une clé essentielle est perdue. Mais ça concerne aussi l'outillage et les ustensiles de cuisine, par exemple, qui bien souvent ne sont pas perdus, mais simplement déplacés. Les difficultés de raisonnement, les difficultés d'analyse, de répondre à 2 ou 3 questions de suite, d'apporter un vrai raisonnement. L'altération du jugement, l'incohérence de certains discours ou une logique complètement erronée. J'ai remarqué qu'avec le temps, une certaine paranoïa se développait aussi, c'est-à-dire une méfiance ou une inquiétude s'installait petit à petit. L'altération de l'humeur et du comportement, avec une montée dans l'énervement bien souvent très rapide qu'on ne comprend pas toujours. Le changement de personnalité, très perturbant pour les aidants car bien souvent inattendu. On voit bien qu'avec ces 4 derniers points, toute la difficulté que l'on rencontre en tant qu'aidant à pouvoir communiquer correctement avec le proche concerné. Dans la relation sociale, cette communication étant primordiale, on se retrouve bien souvent démuni, car non préparé tout simplement. Retrait des activités sociales, ne plus avoir envie de sortir, de participer à des soirées ou des rencontres amicales, ou bien encore de se rendre à certaines invitations habituelles. L'attitude générale, avec un laisser-aller où par exemple les vêtements portés ne correspondent plus, ne vont plus du tout ensemble, peu ou plus de maquillage pour les femmes par exemple, peu d'entretien de la coupe de cheveux, plus de vernis à ongles pour celles qui en mettaient régulièrement, le rasage qui devient une option ou alors il est fait partiellement. En tout cas, un changement dans la façon de s'apprêter qui doit vraiment nous interpeller. Cette liste de vigilance, non exhaustive bien sûr, car il y a toujours des cas particuliers, est une liste malgré tout très cohérente des symptômes précurseurs ou installés des troubles cognitifs de la mémoire et de la maladie d'Alzheimer. Et bien sûr, ceux-ci doivent éveiller l'attention de l'aidant dans la surveillance qu'il mène auprès de la personne concernée. Nous reviendrons sur chacun de ces sujets pour savoir comment gérer ces situations et faciliter la tâche de l'aidant. Donc beaucoup de sujets à traiter ensemble suivant les symptômes et la mise en place d'actions dans le quotidien du proche aidé. J'aimerais passer un petit message. Surtout, retirez de votre esprit ce sentiment de culpabilité qui revient très souvent autour de moi. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous êtes déjà dans la bonne démarche. Alors amis aidants, d'ici la prochaine vidéo, pensez à mettre un petit pouce, à vous abonner pour être informé de la mise en ligne de nouvelles vidéos. Et surtout d'ici là, portez-vous bien.